Saruman a trahi le Rohan. Ses légions envahissent l'Westfold, pillant, brûlant et massacrant tout sur leur chemin. Seul rempart face à ce fléau se tient le prince Théodred, héritier du royaume et fils du roi Théoden dont l'esprit est empoisonné par Grima, langue de serpent. Le prince, aussi fort et vigoureux soit-il, peine à lutter contre la menace de l'Isengard. La vaillance des vétérans du Rohan qui l'accompagnent n'est pas à remettre en question. Ils feront tout pour défendre leur patrie. Mais les forces du magicien blanc sont trop imposantes et rien ne semble pouvoir les arrêter. Salut à tous, aujourd'hui nouveau rapport de bataille, je prends ma revanche puisque je joue à nouveau l'Isengard contre le Rohan, mais pas n'importe quelle liste. Aujourd'hui c'est Vhagar, Lios pour les intimes, qui va la jouer. Tu nous viens avec une liste que tu as joué de l'Ardacon. Ouais, c'est ça. Hier à la même heure, j'étais en partie presque. Donc, à Manchester. À Manchester, ouais, avec on était 19 francophones à y aller, donc français-belge. Ouais, et pour ceux qui ne savent pas, l'Ardacon, c'est un peu les championnats du monde de SDA, de Fig SDA en quelque sorte. Un gros événement. Pour le coup, toi, tu nous as sorti une liste qui n'est pas n'importe quel Rohan puisque c'est la garde de Théodred. La garde de Théodred. Et la petite particularité, c'est que tu as une petite histoire derrière cette liste d'armées. Comment tu les appelles? Les Torsuilés avec mon cher compère Armando et Silly, s'ils nous regardent. Le principe de la liste, en gros, si j'ai bien compris, c'est un espèce de liste de guerriers du Rohan en mode 300. Torse-poil, exactement. Prêt à tout pour sauver leur patrie. C'est ça, abandonné par la royauté, hein, Théoden étant sous l'emprise de Grima. Dans le fluff, c'est Théodred qui défend un peu les frontières, donc au Guedlisen, et qui tank un peu les Uruk-hai qui envahissent le Rohan jour après jour. Et c'est des mecs esselés, quoi, qui n'en peuvent plus, qui se battent dans la boue, enfin voilà, c'est... Donc voilà. Et du coup, c'est pour ça que t'as fait des conversions de mecs à moitié torse nu, ouais, ultra badass. C'est ça. Bon, on va voir ce que ça donne. Et c'est ma liste de cœur. Moi, ça m'impressionne pas du tout, je te le dis tout de suite. Je compte prendre ma revanche, surtout qu'aujourd'hui, vous allez voir, j'ai sorti le papa. Ça va être un format un peu plus compétitif que dans les rapports de bataille narratifs, mais ça va pas nous empêcher de kiffer la partie et d'avoir du fun. Non. Donc je vais vous présenter le scénario rapidement, détruire les réserves, et ensuite on vous présentera nos listes d'armées. Dans le scénario détruire les réserves, le but est d'attaquer le camp ennemi pour détruire ses stocks de provisions tout en protégeant les nôtres. 6 pions de réserve sont placés sur la table, 3 à la frontière du camp du bien, et les 3 autres à la frontière du camp du mal. Comme vous pouvez le voir, on a fait quelque chose de symétrique. Dans mon camp, il y a une caisse dans la forêt tout à gauche, une autre au centre, et enfin, une dernière à droite, sous la palissade. Du côté du bien, c'est pareil, une caisse dans la forêt à sa gauche, une autre au centre et la troisième sous la palissade également. Pour détruire une caisse de réserve adverse, il faut qu'une de nos figurines soit au contact de celle-ci à la fin d'un tour sans avoir combattu, tiré ou lancer de pouvoir magique. Et hop, le guerrier a bien fait son travail et la caisse est retirée du jeu. À la fin de la partie, on marque 2 points par caisse de réserve ennemie détruite, on marque également des points si on blesse ou tue le général ennemi, et on en marque également si on démoralise l'armée adverse. Enfin, si à la fin de la partie on a toujours une bannière debout, ça rapporte aussi des points de victoire. Bonjour à tous, donc moi c'est Vhagar, Lios pour les intimes. Aujourd'hui je joue ma liste de cœur, la garde de Théodred. Dans cette légion légendaire, on va donc retrouver en général Théodred, le prince héritier du Rohan. C'est un gros bourrin qui doit charger dès qu'il le peut. Il relance tous les jets pour blesser lorsqu'il charge. Il sera accompagné de 2 de ses principaux capitaines, à savoir Elfhelm et Grimbold. Elfhelm qui est un capitaine du Rohan qui apporte une défense héroïque et peut mener 12 troupes. Et on a aussi Grimbold qui lui permet d'apporter +1 en force aux guerriers du Rohan avec l'option Helmingas qui vous coûte donc 1 point de plus. Pour accompagner ces 3 héros, on retrouve une variété de troupes qu'on retrouve quand même en nombre, je suis 40. On va retrouver donc une ligne d'Helmingas, donc qui passe donc à force 4 grâce à Gimbold comme dit précédemment. Du coup, en deuxième ligne, ce qui se fait principalement, on va retrouver les gardes royaux qui permettent d'apporter le combat 4 et également de proposer une défense de 6. On va retrouver également 3 gardes royaux montés avec javelot et enfin, on va retrouver une petite troupe d'éclaireurs du Rohan qui sont des archers longue distance. Au niveau des règles spéciales de la Légion légendaire, il y en a quelques-unes. La première, la plus importante de toutes, c'est qu'on va retrouver le sans-père sur toute l'armée tant que Théodred est en
en vie. Deuxièmement, grâce au javelot, on va pouvoir soutenir avec ceci ou alors choisir de tirer à 8 pouces. Mais par contre, si on tire, on ne peut pas soutenir. Et enfin, un autre bonus qui est aussi utile, les gardes royaux montés obtiennent un combat 5 à 12 pouces de Théodred quand ils chargent. Donc voilà pour cette légion légendaire qui est donc ma liste de cœur. On verra donc si les torse-huilés, comme j'aime bien l'appeler pour ceux qui me connaissent, arrivent à protéger le Rohan en étant abandonné par Théoden. Aujourd'hui, je rejoue Lysangar, mais cette fois-ci enfin avec le papa, Saruman le Blanc, qui va diriger les troupes de Uruk-hai en personne. Du coup, Saruman, c'est forcément mon général, et c'est un excellent magicien, un des meilleurs du jeu. Il a accès à tout un tas de sorts. Parmi les plus notables, il y a l'injonction qui va me permettre de déplacer des figurines ennemies, et en plus de ça, elles seront paralysées pour le tour. Il y a également l'impact magique, qui va me permettre notamment de propulser les figurines ennemies au loin et de faire tomber les héros de leur cheval. Ça, c'est plutôt pratique. Bon, Saruman, il est bien entouré puisqu'il a avec lui d'autres héros, notamment le fourbe Grima, langue de serpent. Et le principe de cette figurine, qui est très cool, c'est que c'est le traître du Rohan. Il va pouvoir être déployé avec les figurines du bien, les figurines du Rohan, pour un petit peu leur susurrer à l'oreille des fourberies, les manipuler. Et donc, ça fait que toutes les figurines ennemies de héros à 6 pouces de lui devront dépenser non pas 1, mais 2 points de puissance pour chaque action héroïque. Et enfin, pour aider Saruman à taper dans les lignes adverses, et j'ai évidemment le gros costaud Lurtz, qui lui est un héros plutôt bourrin, avec 3 attaques, force 5, combat 5, c'est lui qui va me permettre d'éclater les lignes adverses. Pour accompagner tout ça, à part le Crébin qui m'apporte la subtilité qui combotte parfaitement avec la magie de Saruman, on va retrouver quelques chevaucheurs de warg, 2 pour être exact, et puis toute une ribambelle de guerriers Uruk-hai en armure lourde, avec du bouclier, de la pique et quelques arbalétriers. Voilà pour ma liste d'armées. Maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier si, comme dans les films, le prince héritier du royaume va laisser le Rohan en deuil. Donc maintenant qu'on vous a présenté nos listes ainsi que le scénario, on s'est déployé d'ores et déjà. Donc pour commencer du côté du mal, on va commencer par moi. On a ici le papa Lysangar avec sur la palissade toutes mes arbalètes. Parce que comme ça je me dis qu'on va pouvoir protéger la caisse qui est juste en dessous tout en mitraillant l'adversaire qui essaie de s'approcher. Le Crébin qui est en hauteur et qui va pouvoir aller un peu n'importe où avec le vol, ça c'est très pratique. On a toute ma phalange de guerriers Uruk-hai avec Lurtz tout devant. Ici on a 2 wargs qui vont pouvoir un peu se projeter un peu n'importe où sur la table en fonction de ce que tu vas faire. Et enfin on a Grima qui est ici derrière toutes les lignes. J'essaye de bien le protéger parce qu'il est très fragile et très utile. J'ai pris la décision de ne pas le mettre dans ta warband parce que j'aurais pu le mettre en figurine du bien dans une de tes escouades, mais tu aurais pu le bloquer très facilement avec des figurines dans ton camp qui, en plus de bloquer Grima, seraient restées proches de tes réserves en défense. Donc elles auraient une sorte de double fonction. Donc je me dis, quitte à jouer Grima pour la première fois, autant profiter de ses effets et le jouer pour de vrai, quoi. Il va mourir. Ensuite, de ton côté, qu'est-ce que tu peux me dire de beau sur ton déploiement? Rien de bien grandiose, déploiement assez simple à 12 pouces où j'ai regroupé en fait toute ma ligne de phalange qui est assez large avec ma bannière au centre pour voir un petit peu comment je vais me déployer. J'ai réparti ma cavalerie et quelques scouts. Donc voilà, un déploiement je dirais classique. Ici on a 2 petits archers, là-bas on a Théodred tout au fond et Elfhelm ici, ainsi que Grimbol qui est juste là. Avant de commencer la partie, si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à liker la vidéo, commenter, la partager un max et vous abonner, ça aide vraiment. Il faut savoir que ce genre de vidéo, ça représente plusieurs journées entières de travail pour être produite. Et si vous voulez me soutenir cette fois-ci financièrement, vous pouvez faire un don via Tipeee, il y a le lien en description. Sachant que si vous faites un don d'au moins 5 €, vous recevrez en retour un bon d'achat de 10 € valable sur toute la boutique en ligne Ragnarok qui propose déjà tous les produits de Games Workshop à moins 20%. Idéal pour se faire plaisir pendant les fêtes de fin d'année. Allez, je vous embête pas plus avec ce message et je vous souhaite un bon visionnage. Eh ben écoute, je te propose de lancer l'initiative du tour 1. Ah. Alors la première partie, parce que moi j'ai toujours un petit temps de décalage parce que je regarde entre l'écran et ce que je vois dans la réalité, il y a quelques secondes de décalage, mais tu fais exprès. Oui. Alors si je refais 1, on annule tout. Allez, on annule. Ah là, la main blanche de Lysangar. Voilà. Et ben c'est pour toi. On a fini les mouvements du premier tour. Bon bah pas grand chose à dire. Ici il y a des petits guerriers Uruk-hai qui vont peut-être pouvoir partir sur le flanc droit pour aller chercher tes réserves. Toi, de ton côté, on peut retrouver par ici des cavaliers qui viennent directement
à ma caisse de réserve qui est exposée juste là. Je suis en train de taper dans l'arbre. Et ici, on a un petit chevaucheur de war qui est parti pour peut-être les intercepter plus tard. Globalement, ça avance tout droit. Saruman a fait une aura de terreur, merci, qui fait qu'il cause la terreur. Voilà, c'est super utile quand on affronte une légion légendaire qui est sans peur, et donc ça sert vachement à rien. Mais ça me coûte rien de le faire, donc autant le faire. Et comme tu as dit, si tu tues Théodred, ça peut être utile. Oui, voilà. Ici, on a le Crébin qui est monté en haut de la tour. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, mais on a la bannière du maître des dés. C'est tout simplement la bannière qu'a peint Eltion, le monteur de French War Game Studio, à l'occasion de la vidéo du gouffre de haine que j'ai fait chez eux. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la checker parce que c'est hyper épique. Le message est passé. Et elle fait bannière à 12 pouces. Elle fait bannière à 12 pouces. Que pour les armées du maître des dés. Imagine le truc pété. On passe à la phase de tir. Donc je te dis tout de suite ce que je vais faire. Tous mes arbalétriers sont au même endroit, voilà. Ce qui est pas très malin parce qu'en fait, vu du dessus, on a l'impression qu'ils ont une superposition, mais en fait, quand on regarde à travers les yeux, entre guillemets, des figurines, on se rend compte que la plupart ont soit l'arbre devant eux, soit la tour qui gêne, moyen. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les trois là, qui sont ici, vont tirer sur la première ligne. Ici, les trois premiers, et ça touchera sur du 4+. Il n'y a pas de trajectoire pour cela pour l'instant. Ici, on a un 6 et un 4 qui font donc 2 touches. Je te blesse sur du 5+. Ouais. On a un 1 et un magnifique 6 qui fait donc une première perte. Celui qui est ici. Ouais. Ensuite, on a un petit tir qui va viser le cavalier qui est tout au fond ici avec 2 trajectoires. Ça va être un pétard mouillé, ça, tu vois. Regarde, hop, voilà, ça touche pas. Comme ça nous évite de faire toutes les trajectoires. C'est bien pratique. Et ensuite, on a les 2 derniers ici qui vont tirer sur celui qui est là-bas, avec en trajectoire soit le fortin, soit l'arbre. Tu me touches que sur du 6 parce que j'ai un torse qui fait une lueur, donc ça... Non, t'as pas compris ma blague. Là, j'attendais que tu continues et que tu continues. Ça t'éblouit. Ok, en fait, je suis ébloui par... Voilà. Par le torse huilé, c'est ça? L'huile scintillante. L'huile scintillante. Ah ok, c'est pas mal ça. Bon bah sur du 6 alors. Allez, go mourir. Ah, il y en a un. Il y en a un qui passe. Est-ce que ça passe la trajectoire? Non. Et voilà pour ma phase de tir. Je vais avoir 6 tireurs de javelot qui ont tenté de viser le Crébin. Alors non seulement il y a une trajectoire, mais en plus la particularité du Crébin, c'est qu'il ne subit que des touches de tir sur du 6. Donc il y en a 2. Oh, pas mal. Est-ce que ça passe? Il y en a une qui rate, donc c'est du 4+. Et ben, ça fait une blessure, ça c'est sûr. Donc le Crébin qui prend un javelot. Il y a un javelot qui touche un oiseau, donc il y en avait 20, il y en a un en moins, ils sont 19. Tu peux en couper un. Avec une petite tenaille. Et sinon, j'ai mes 2 scouts qui sont à portée de Grima, mais il y aura 2 trajectoires, donc ils n'ont pas bougé, c'est du 4+. C'est ça. Et ben c'est un loupé. Ils avaient prévu de fumer le petit Gréma qui était pourtant bien safe derrière les lignes Uruk. Donc fin de la phase de tir, il n'y a pas de combat, on va pouvoir passer au tour 2. C'est parti, petite initiative. Tu fais un 4. Wow. Alors ça... l'équilibre. Ah putain, t'es fort. Ah, je tâte un peu, ouais. C'est pour moi. Donc c'est pour toi. Je déclare pas d'action héroïque particulière. Petite interruption dans la phase de mouvement puisque Saruman va faire un peu de magie. Il va se déplacer de, mettons, 2 pouces à peu près. Il a une portée de 18 pouces avec son injonction, ce qui est absolument broken. Et donc je vais demander une petite injonction sur le petit guerrier du Rohan qui est juste ici. Le but, ça va être de l'avancer jusqu'au dé pour ensuite le charger avec l'Urtz et tout un tas de guerriers Urukai. D'abord, avant de parler, on va voir si le plan fonctionne. Je vais cramer juste mon point gratuit. Ce sera sur du 3+. J'aurai une relance. On va voir si ça fonctionne. Ce sera un magnifique 5. Donc, ça passe. Et donc, le principe, ça va être de déplacer ce petit bonhomme. Toup. Juste là, et ça va me permettre de le charger ensuite avec l'Urtz et tout un tas d'Uruk, que je vais vous montrer ça juste après. On a terminé la phase de mouvement, comme vous pouvez le voir juste ici, on a un petit guerrier du Rohan qui est quand même tout seul contre 1 milliard d'Uruk. Merci Papa Saruman. On va voir plus tard ce que je vais faire, mais je vais essayer d'enfoncer un peu les figurines qui sont ici pour en tuer, parce que t'as beaucoup plus de figues que moi, enfin t'as 7 figues de plus que moi, donc le but ça va être de réduire un peu cet écart. On peut voir au loin Elfhelm qui se balade avec 2 cavaliers juste là, un ici et un là-bas derrière, qui vont peut-être aller chercher cette caisse. Donc j'ai mis un warg juste à côté, ici un autre en protecteur d'objectif. Là j'ai 3 arbalétriers qui, bon, ils n'avaient pas beaucoup de cibles,
Donc je suis parti ici en reconnaissance pour aller protéger les futures réserves. Et ici, j'ai un de nos Urukai qui s'est complètement vautré, qui s'est pété la gueule en essayant de grimper sur les caisses. C'est le saut à la perche. Ah oui, c'est ça. Ici, on a pareil une petite expédition. Là-bas, ce qui est marrant, c'est que derrière l'arbre, t'as planqué 3 mecs. Je les avais pas vus au début. Sneaky. Et puis ici, ta ligne principale avec Théodred au fond. Et puis on va pouvoir passer à la phase de tir. Donc c'est toi qui commences. Donc du coup, pour le tir, tu vas commencer par tirer avec tes archers tout au fond, c'est bien ça? Ouais, il y en a 3 ici. Donc on a 3 archers, un sur la petite colline, on en a 2 sur la palissade. Le premier va tirer dans le warg là-bas avec une trage de l'arbre. Donc celui-là, celui qui protège ma réserve. C'est ça, avec l'arbre en trajectoire ici, c'est du 4 déjà. Ça touche, est-ce que ça passe? C'est cassé. Ça passe pas. Donc ça s'arrête dans l'arbre. Donc le deuxième scout ici va tenter dans le même avec une trage arbre. Donc pareil, la même chose. Sur du 4, non. Et donc le troisième, en tir longue portée, il va tirer pareil dans le warg là-bas, enfin le chevaucheur avec l'arbre. Qui ne touche pas. Cet arbre, c'est mon meilleur ami. C'est ça. Pourtant, normalement, les Ents nous aiment pas trop, mais visiblement, là, il me file un petit coup de pouce. C'est ça. Celui qui est là, le Helmingas va tirer au javelot sur le roux qui est là. Sur du 5, j'ai bougé. Ouais. Pareil avec celui d'à côté. Non. Wow, putain. Et celui derrière, pareil. Ah, ça touche. Ça touche. Et c'est du 6 là. Ouais. Non. Non, rien du tout. Ok, donc là, je vais en avoir 8 malusés qui vont probablement tirer dans les piquets qui sont là, sans trajectoire. Et pour le reste de la phalange, j'aurai des trajectoires avec la caisse. Ok, ça marche. Donc sur du 5+. Ouais. Ça me fait 1, 2, 3, 4. Hop. C'est pas mal. Ouais. Et c'est du 5 maintenant encore pour tuer. Ce sera les 3 premiers là. Déjà, on va voir. J'ai exposé un peu mes piquiers pour tenter mon move avec l'Earth. Et bah, il y en a qu'un qui meurt. Et bah, il y a une perte. Et ce sera celui-là, là. Ouais. Première perte pour l'Isengard. Donc les 4 premiers vont tirer ici, ouais. Avec la trajectoire du guerrier devant. Ouais. Ce sera pareil sur du 5+. Rien. Rien du tout. Ensuite, les 6 autres vont tirer avec cette fois-ci la caisse en trajectoire. Ouais. Toujours pareil sur les piquets parce que c'est plus facile à blesser. C'est ça. Un seul. Hop. Un seul qui passe. Est-ce que ça touche la caisse ou est-ce que ça continue? Ça continue. Ça continue. Et ça ne tue pas. Et ça ne tue pas. J'en ai quelques-uns ici aussi. Il y en a 2 là qui vont tirer sur les 2 piquets qui sont là. Ouais. On va déjà voir s'il touche. Il y en a qu'un seul. Ça sera sur lui. Ça tue. Ok, donc un autre javelot qui tue. Bon ça va, j'ai tué 2 piquets. Oui, c'est déjà ça. Donc c'est parti, phase de combat. Et oui, même si on était loin l'un de l'autre, grâce à Papa Saruman, j'ai pu aller chercher un de tes gars et on va pouvoir faire un combat. Je vais déclarer un combat héroïque avec l'Earth. J'ai très peu de points de puissance, donc je compte vraiment sur Grima pour t'empêcher, toi, d'avoir beaucoup de points de puissance pour faire des actions héroïques. Je sais pas si c'est un bon play. J'aime bien l'idée d'aller enfoncer ce flanc-là pour réduire l'écart du nombre. Je vais commencer avec les 3 attaques de l'Earth. Moi je me protège, sans surprise. Super. Je me souviens parce qu'on a parlé dans la voiture hier, on avait parlé de l'Urt spécifiquement, je dis mais tu sais c'est comme si t'en vends un l'Urt et puis d'un coup avec les dés il peut faire 2-2. Hein. Mais tu as quand même des mecs qui peuvent t'apporter un 6 là. Ouais, heureusement parce que alors là si je perds ce combat, je pense que je pleure. Ensuite, mecs, je vais avoir 1, 2, 3, 4 mecs plus une relance de bannière. Un petit 6, normalement ça passe. Oh non, il est cassé. Où ça? Là, juste là. J'étais content mais non, il est cassé. Oh mais c'est pas possible. Un 3 au mieux. Bannière. Alors attends, j'ai la bannière qui soutient et le mec derrière. Le mec derrière d'abord. Waouh, non mais c'est incroyable. Attends, je vais lancer ma bannière en démalucé. Et donc il y aura un malus en plus, donc -1. Ok, faisons comme ça. Bah il me reste ma relance. Donc je vais la faire avec le dé de l'Earth évidemment. Ouais. Donc ça peut tout changer. Un 5 au mieux. Ok. J'ai jamais vu un combat comme ça. Et oui. Là j'ai transpiré mais j'ai tout donné mais bah, pour moi, un pauvre Pégu. Faut que je fasse un 6 moi. J'ai pas le choix. Ça. Enfin j'ai pas le choix. Et ben non, c'est pour toi. Ça va, ça se passe comme c'était censé se passer. Donc du coup, on va commencer par les 3 attaques de l'Earth qui deviennent 6 attaques puisque tu es bloqué. Je te blesse sur du 4+. C'est pas des bons jets de dés. C'est bon, ça passe. Heureusement que c'était sur du 4. Tu as tué un torsulaire, je tiens à te le dire. Fin de mon combat héroïque. Et bah du coup,
J'ai vraiment commit là, c'est-à-dire que tout est parti sur ton flanc droit. Mon but c'est de tuer un max de figues pour, comme j'ai dit, réduire l'écart. Maintenant, je me suis complètement éclaté ma formation en faisant ça, ce qui est très mauvais. Donc si au prochain tour tu as l'initiative, en tout cas sur tous l'élan héroïque, il y a moyen que ça se passe très mal pour moi. Donc c'est un gros risque que j'ai pris. Il faut tenter, là je suis là pour le beau jeu. Et surtout ça me permettra avec l'Heurts de fumer potentiellement un cavalier. Ce qui était mon objectif, parce qu'en gros l'idée c'était que j'aurais tenté d'envoyer un cavalier du Rohan en charge à 12 de Théodred en l'avançant au prochain tour pour obliger l'Heurts à striker. Et du coup là, avec ce move là, certes il ouvre sa phalange, mais grâce à Saruman qui est un peu imprévisible des fois, bah il peut faire quand même des beaux moves. Donc il s'expose, mais ça reste quand même un bon truc. Parce que ton cavalier en charge contre l'Heurts, ça fait combat 5 contre combat 5. Et il y a moyen que il y a un monde où tu peux m'exploser l'Heurts, quoi. Bon, bah en tout cas on va faire les combats qui restent. On a ici 2 guerriers Uruk-hai contre un de tes guerriers torse huilé soutenu par un javelot. Je vais poignarder moi. Je vais avoir un magnifique 6. Pas moi. Donc ce sera toujours le dé du Mordor pour les feintes. Ah bah Et là je suis mort. Je crois qu'il est mort là. Ensuite on a pareil ici, 2 guerriers contre un seul qui sera soutenu. Pareil, je vais feinter avec un des 2 dés. Moi je poignarde. Tac. Et ben encore un 6. Double 1. Double 1. Ah oui, non, ça valait le coup de prendre un risque, alors ils sont en forme là. Bon, ce sera sur du 5+. Ah oui. Allez. On fait comme ça alors, c'est bien. Et enfin, on a le combat de l'Heurts contre le garde royal monté. Donc ça, c'est le combat le plus important des 3. On a un magnifique 5. 6. Oh putain. Dès que je l'ai senti, je me suis dit, attends, mais t'as qu'un seul dé. Donc je vais retenter, parce qu'on sait jamais. Non, un 5 au mieux. Souhaites-tu utiliser un point de puissance? Est-ce que je crame un dernier point de puissance pour potentiellement fumer un cavalier? Non, je le ferai pas. Donc bah tant pis, je perds le combat contre un seul dé. Mais c'est pas grave, ça s'est bien passé sur les autres combats. Donc tu vas pouvoir tenter de me blesser sur du 6. Coup de sabot? Non. Non. C'est con parce que l'objectif c'était de fumer le cavalier et les 2 autres c'était du bonus. J'ai eu le bonus mais pas le cavalier. On va pouvoir passer au tour 3, on va faire une petite initiative. 2, 4, 5, c'est 5. pour toi. Et ben du coup je vais déclarer un élan avec Grimbold. Petit élan héroïque avec Grimbold qui est juste ici avec sa hache à 2 mains. Et pour ma part je vais déclarer un élan héroïque avec l'Heurts. Yep. Donc l'élan ce sera sur une main neutre et en plus tu m'as sorti un dé de l'Ardacon. Tout à fait. Ça c'est stylé quand même. 4, 5, 6, ce sera pour le bien, 1, 2, 3 pour le mal. Et ben c'est pour toi. Ce sera pour le mal. Au niveau de mon élan héroïque, avec l'Heurts, bah, j'ai chargé à nouveau le cavalier. Donc ça va être l'heure de la revanche. Et puis avec Saruman, je suis venu me mettre là après avoir fait une petite injonction sur Grimbold qui est parti là-bas. Donc ça annule son élan héroïque, mais surtout ça fait que il pourra pas rejoindre les combats. Ça fait une force de frappe en moins. Pour l'instant, j'ai maintiens encore une grosse pression ici. J'ai avancé ici, j'ai ramené le Crévin juste pour engager au combat un autre guerrier qui est bloqué. Lui, il a enfin réussi son test de franchissement. C'est bon, il a réussi à grimper une caisse. Bravo à lui. Prochaine étape, soit la paire jusqu'à la bannière. Ouais. C'est un peu les JO de l'Isengard. Et voilà pour mes mouvements, puisque j'ai fait la suite de mes mouvements. Donc c'est toi qui vas pouvoir faire le reste. Fin de la phase de mouvement. T'as lancé des javelots à droite à gauche, mais les torses huilés, ils ont un peu glissé là. On peut passer chez Atoll. Ouais. mais non, en gros, ouais, voilà, j'ai chargé ce qui n'était pas chargé en essayant de javeloter. Et en fait, ici, j'ai fait ce qu'on appelle un peu du balayage. C'est-à-dire que, en gros, vu que j'ai perdu du monde, j'ai balayé sur le côté pour ramener du monde et des soutiens. Et vu que j'ai une phalange assez large, je suis venu charger et commencer à contourner et placer des tireurs, etc. Surtout, t'es parti contourner par là, ce qui m'expose mon Saruman et mon Grima. C'est fou, la mobilité des figues de cavalerie et 10 pouces, ça peut aller très vite. Il va se passer des choses très intéressantes au prochain tour à mon avis. Mais il y a encore une phase de tir. Pour ma part, les 3 ici ont bougé parce que je sentais que tu te rapprochais, donc j'ai bien fait, mais malheureusement du coup ils peuvent pas tirer. En revanche, les 3 là, ils sont très bien positionnés pour tirer sur le Helfhelm qui me fait un peu peur. 3 tirs d'arbalète directement sur lui, il n'y a pas de trajectoire. C'est parti, on en a 2. Est-ce que ça touche le cheval ou Helfhelm? On en a une sur le cheval, une sur Helfhelm. On va commencer par celle sur Helfhelm. C'est de la défense 6. 6. C'est du 5. Ce sera sur du 5. Bon, je vais la prendre. Une blessure. Et ensuite, sur le cheval. Ça le fait. Mais du coup, j'ai Seigneur des Chevaux. Parce que c'est pas un cheval caparaçonné, donc il a défense 4, c'est ça? C'est ça. Donc force 4, défense 4. Ça blesse parce que les arbalètes Uruk-hai, c'est costaud. Et du coup, tu vas devoir utiliser un de tes points destin pour sauver ton cheval. Et c'est sauvé. Bien joué. Donc il a perdu un point de vie et
Un point de destin. Un point de destin. Il en a qu'un seul. De destin? Ouais. Ouais, c'est comme le Ok. petit héros classique. Donc pas mal quand même. C'est pas mal. Efficace les arbalètes là, dis donc ça. Mais là, ça va là, les goûts Ouais, là ça va. Ah. En vrai, je me dis, de toute façon, il fallait que j'accepte une perte parce que si j'arrive à faire ce que je souhaite faire, c'est pas mal. Donc j'accepte de me faire tartiner la gueule. Ça va être à toi de tirer. On va commencer par ce petit scout que j'ai demi-move qui va tenter de tirer sur le cave là-bas. C'est super long, rien que dans la caméra de passer de ça à ça. Là, on est à peu près à 23 ou 22 pouces, je pense, ouais. Donc, c'est un sniper. Vas-y, on va voir. Mais c'est du 5+, j'ai bougé et il y a une trage arbre. Ok. Non. Donc, 1-1. Ouais, lui, au javelot, il a bougé. Il va essayer sur le chevaucheur avec trage arbre, pareil. C'est du 5. Non. Ça touche pas. Lui qui est là, il va tenter sur le piquier qui est ici. Du coup, c'est du 4+, parce que lui n'a pas bougé. Ça touche. Ça passe pas, donc ça sera du 6. Non. Alors, celui sur 4+, va tenter sans trajectoire de tirer sur le cavalier warg ici. Je le tape toujours dans l'arbre. C'est du 4. Non. Et lui, il va tenter avec trajectoire sur ce cavalier-là. Il touche pas. Et enfin, il me reste... Le plus important, Ouais. Alors, on va commencer avec lui. Elfelm. Sur Grima. Tu l'aimes pas, Grima? Ouais. Alors lui, ça va être du 5+, par contre, parce que j'ai bougé. Ah oui, tu parles du mec devant Ouais, là, c'est ça. qui a le javelot. C'est ça. Non. Et du coup, Elfelm, il est jamais malusé pour tirer, donc ça reste du 3+, et je peux relancer pour toucher, Et pour blesser. pour blesser, et trajectoire, mais là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Ok. Donc c'est du 3. Non, est-ce que je relance? Que si je fais 1, je paye 2 de puissance. J'ai déjà beaucoup de chance qu'il ait fait un 2 pour commencer. Si je paye un de might, derrière, il me faut un 4+, pour tuer Grima relançable. Donc je vais reroll. Donc, tu la relances, Donc ça touche. ça touche. Et là, Grima, alors c'est défense 3 et le javelot est défense 3, donc c'est du 4+ relançable. Ouais. Et alors Grima est mort. Ah, j'ai même pas pu l'utiliser quoi. Salut l'artiste. T'es fier de toi, hein? T'es fier de toi, hein? C'était risqué parce que c'est quand même du 4+, les arbas. Ouais, j'étais bien parti pour le fumer son Si les, cheval. ouais, si les deux passaient dans le cheval, ils pouvaient me craquer au test, au test fait, de chute. C'est compliqué parce que j'ai pas assez de guerriers Urukai pour mettre des mecs pour protéger Grima de trajectoire Oui, et bah tout. Ok, bah du coup, phase de combat, il n'y a pas Yep. d'action héroïque en particulier, moi j'en déclare pas, toi t'as pas de héros en combat. Donc on a regardé, il y a une seule figurine qui est bloquée, c'est tout simplement le petit guerrier qui est attaqué par le crébin. Yep. On va commencer par lui, comme ça on est tranquille. Tu te protèges. Ouais. Je Fais gagne ton sur un 6. 6. Bah tu gagnes automatiquement. Je vais reculer. Et ensuite, on va faire comme ça, de gauche à droite. Donc, on va commencer par celui-ci. J'ai 2 piquets contre 4 de dégâts, Ouais. si je dis pas de bêtises. Je vais poignarder devant. Moi. Donc, moi, je vais feinter avec le mec devant. J'ai un 6. J'ai un 4 au mieux. Ma bannière est à portée. Yep. J'ai un 4 au mieux. Donc, tu gagnes le combat. Tu me blesseras sur du 5. Donc tout le monde sur du 5 et les dés verts relancent les 1. Bah c'est bon. Ça tue. Poup. Ensuite, on a un guerrier avec bouclier soutenu qui va feinter contre 2 de dégâts. Ouais, Non, 4. 4, ouais, je vais poignarder avec les deux de devant. Ok. C'est parti. Moi j'ai un 6 J'ai un 4. et tu as une bannière. Je vais relancer ma bannière. J'ai un 6 également. Donc c'est une main neutre. Donc ce sera une main neutre. Et c'est toi qui lances avec le beau dé Ardacon. La main neutre, Ardacon. C'est parti. C'est pour toi. C'est encore pour moi. Je vais faire de la Pour place l'instant, comme j'aime ça. bien ce dé. Donc relance D1 sur le dé du Mordor. Un 4, ça suffira Je peux pas. relancer. Mais un 1, parfait. Alors voilà. Il a suffi de blesser maintenant. Non. Et non, dommage. Et on va voir si moi je me tue en me poignardant. Et moi je m'en tue un. Ah oui. Ouais. C'est comme ça. Tu fais le travail pour moi. Ouais, c'est ça. Et bah là, on a un beau torse huilé là. On le voit bien là. Regarde-moi ça. Ouais, lui là. Comment il est beau celui-là. C'est ça. C'est Léonidas. Ouais, exactement. Ouais. Bah on va voir. J'ai pareil 2 mecs avec. J'ai un mec petit fin. malusé, ça sera l'anneau. Ok, ça marche. 5 au mieux. Donc 5 au mieux, moi j'ai un 4 au mieux, je vais relancer. Moi aussi pour essayer de faire 6. J'ai un 5, Comme toi. Donc c'est une main encore neutre. une main neutre. Cette fois-ci elle est pour toi, pour Léonidas. Non, c'est pour toi. Non, c'est pour moi, mais c'est pas possible. Et si. Il est truqué ce dé, il fait que 1, 2, 3. C'est... Allez. Non. Double 4, ça tuera pas. Est-ce que je me tue? Non. Ensuite, on a la bannière plus le mec devant. Pour le duel, le démalucé, ce sera le noir. Ouais, moi je vais poignarder aussi là. Hop. 5. J'ai un 5 également. Ouais, et Je je vais tente de relancer. faire 6 aussi.
Non, je reste sur un 5. Je vais pas relancer parce que si je relance, ce serait LD de la bannière. Ah oui, ouais, ok. Donc voilà. Et donc ce sera encore une main neutre. Allez, la main neutre, l'Ardacon, tout ça, je la fais ici parce que tu vas voir que ici ça fonctionne pour toi. Non, toujours pas. Eh oui. C'est incroyable. Eh oui, hop. Ok, donc ce sera sur du 5 toujours. On a un 5 là-bas. Et donc, pouf, ça tue. Pour l'instant, c'est pas mal, ça tue. Il se passe des choses. C'est pas mal. Ensuite, on a ici, pareil, la même chose. Vous connaissez la chanson. Cette fois-ci, c'est contre des gardes royaux. Ouais, je vais feinter devant. Donc, j'ai un 4 au mieux. Et moi, j'ai Je fais un 6. Je vais relancer un de mes dés. Un 8. Non, ce sera pour toi cette fois-ci. Ouais. Et tu me laisseras sur du 6. On relance des 1 ici. Non. Et ensuite, on a 2 de mes guerriers Urukai contre un guerrier du Rohan. Je vais feinter avec un des deux comme d'habitude. 6. J'ai fait un 5. Donc pour l'instant, c'est toi qui gagne. Je vais relancer quand même. 4, c'est toi qui gagne. Donc comme tu t'es protégé, je vais simplement reculer. Et enfin, il nous reste un dernier combat avant celui de Lurtz. C'est ce combat-ci. Et là, c'est moi qui suis bloqué cette fois-ci contre 2 de tes gars. Yep, je vais me protéger. Hop. Je suis sur un 2. Je suis sur un 3. Et je suis pas à portée de bannière, donc c'est pour toi. Waouh, le combat de fou. J'avais oublié ce petit combat juste ici. Donc un de tes javelots contre un de mes piquiers. Et je vais poignarder. T'es soutenu et pas moi. Je fais un 3. C'est une main neutre. C'est pas possible. Ardacon. Ah, c'est... Mais c'est incroyable. C'est la 6ème, je crois. C'est incroyable. Bah, je te blesse sur du 5. Allez, c'est festival, let's go. Je prends dans le tour. C'est chez nous ici. Je prends 4 morts dans le tour. Vous aimez bien les Guedlizen, je crois. Ouais. On aime bien. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Va falloir partir maintenant. On a l'acte de propriété, on a signé les papiers, c'est plus chez vous ici. Bon bah du coup, dernier combat, ça va être le combat de Lurtz, juste ici contre le fameux cavalier. Et vous allez voir que c'est là que je vais me foirer après avoir eu de la chance sur tous les autres trucs. Je pense pas. On va voir. Donc il est soutenu, je ferai le soutien ici. En noir, c'est parti. Donc un 5 avec le soutien et un décassé. Un 5 avec Lurtz. Voilà. Putain, mais c'est pas possible. Tu as une bannière. Ouais, j'ai ma bannière, mais j'y crois pas du tout, quoi. Attention, c'est un 6. Allez. Ah, j'y ai cru. Non, un 4. Est-ce que tu veux mettre un point de puissance? Il me fait chier ce putain de cavalier. Bah non, je vais pas le faire. Eh ben, c'est du 6. Non. Voilà qui termine les combats. On va pouvoir passer au tour 4, initiative. Yep. J'ai fait un 4. C'est pour moi du coup. C'est pour toi cette fois-ci. On a réfléchi. Yep. Moi, je vais déclarer un élan héroïque avec Saruman pour évidemment empêcher Helfelm de faire ce qu'il veut et surtout de venir impacter mon général. Ça, ce serait catastrophique pour moi. J'ai un petit plan si ça passe. Toi, de ton côté, bah, tu fais un élan avec Helfelm. Est-ce que tu souhaites faire un autre élan ou quelque chose d'autre? Nope. On reste sur ça. C'est toi qui as l'initiative. Donc, tu vas pouvoir lancer la main neutre cette fois-ci. Est-ce que c'est celui qui la lance qui a la main neutre? C'est peut-être ça, parce que c'est moi qui l'ai lancé, tu vois. Je ne sais pas. Va-t-on voir? 4 plus pour moi? Il est parfait ce dé, je l'adore. L'année prochaine, je pars à l'Ardacon direct. Et oui. Putain, t'as pas de chance. Hein. Fin de la phase de mouvement, il y a beaucoup de choses à vous montrer. La première chose, c'est que grâce à mon élan héroïque, Saruman a fait une injonction sur Helfelm. Je t'ai dit, bah tu veux venir? Bah vas-y, viens. On t'attend, on t'accueille à bras ouverts. Du coup, on a Helfelm qui est venu jusque là. Il est immobilisé grâce à l'injonction. Saruman, c'est le général, il a porté ses coronesses, il est parti le charger en personne. J'ai fait un petit passage en allant charger les figurines là-bas pour que Lurtz puisse s'avancer pour participer à la fête quand même. J'aime bien parce que au fur et à mesure que je présente l'élan, il y a le visage de Vagar qui se décompose. Ça va. Ça va? Bah, j'encaisse là, les mains neutres là, j'encaisse. Ça fait quoi de faire ta 13e partie là en 4 jours? En vrai, je suis un peu KO, mais ça va. Franchement, ça va. Il y a des tricks, mais il n'y a pas non plus énormément de trucs comme un Saruman ou autre. Du coup, c'est pas hyper énergivore. Ça se voit que c'est le joueur chevronné qui parle là. Parce que moi, j'aurais été à ta place, je serais mort. Tu m'aurais vu par terre là. Donc, j'ai aussi envoyé le crébin parce que, bon, vous vous en doutez, je prépare un petit combat héroïque. Ça, ce sera pour plus tard. Et puis ensuite, de ton côté, tu m'as beaucoup chargé ici. Tu m'as tué un gars au javelot. Je crois que c'est le seul que tu as tué au javelot. Ouais. C'est déjà pas mal. Théodred est venu de ce côté-là. Pour se faire plomber au tir. Pour se faire plomber au tir, ouais. Donc contre un seul guerrier Urukai, je pense qu'il y a un combat héroïque qui se prépare ici aussi. Le chevaucheur de war qui était ici, je l'ai avancé là pour faire une espèce de barrage pour éviter que sur le combat héroïque,
Théodred puisse venir charger Lurtz ou Saruman ou les deux. Et j'ai ramené mes arbalétriers du coup ici qui prennent le relais pour la protection de la réserve. De ce côté-ci, on a le Warg qui est venu se mettre sur la caisse. Il la protège, il y tient à cette caisse. Il va mourir. Je pense que j'ai fait le tour un petit peu de ce qui s'est passé. Pas mal de choses hein, quand même. On va pouvoir passer au tir. C'est toi qui as l'initiative. Donc les deux cavaliers vont lancer leur javelot. Yep. Est-ce que ça va faire quelque chose? On va voir ça. Je sais pas. Bah, j'ai les deux sur 5+ du coup. Double touche. Ouais, ils sont motivés. Donc sur le Warg ou sur le mec? Ouais. Warg et mec. Warg c'est du 5. Ouais. Non, rien et du sur tout. le mec, Et sur l'orc? c'est du 5 aussi. Rien du tout. Bah va falloir compter sur les archers. Ouais, bah du coup je vais envoyer les deux sans trajectoire dans le cave, enfin dans le Warg. Toujours le même. Sur du 4, il y en a un. C'est le mec et c'est du... T'as un bouclier? J'ai un bouclier. Donc c'est du 6. Non. Et du coup, celui avec une trajectoire, il touche. Ça passe pas. Et ben voilà. Sympa les phases de tir avec le Rohan. Ah, on s'amuse. Hein. On s'amuse. Tu passes une bonne partie? T'es content d'être venu jusqu'à Paris? Super. Donc on a mes 3 arbalétriers de mon côté qui vont tirer sur Théodred. Il y a un combat avec un de mes Uruk dedans. Donc c'est parti, c'est sur du 4+. Ce sera sur 4, 5, 6. Ce sera sur Théodred. Ce sera sur mon gars. Après, ça peut te deny le combat héroïque, c'est pas si mal. Et ce sera sur du 5+ pour me tuer. Non. Rien du tout. Voilà, donc une bonne phase de tir en somme. Au niveau des actions héroïques, c'est moi qui n'ai pas l'initiative, donc c'est à moi de déclarer en premier. Je vais faire une frappe héroïque avec Lurtz. De ton côté, qu'est-ce que tu déclares? Un combat héros avec Théodred. Ok, bon c'était prévisible. De mon côté, je vais en plus faire un combat héroïque avec Saruman. On va lancer une main neutre avec le dé de l'Ardacon. Oui. Wow. Oh non. J'aurais préféré celle d'avant. Tu m'étonnes. Donc combat héroïque de Théodred. Malheureusement, j'ai pas réussi à fumer mon propre guerrier Urukai. Est-ce que je vais faire comme toi tout à l'heure avec ton seul garde et faire un 6? Non, mais un 5, c'est pas mal. D'abord j'ai un 6. Donc tu gagnes automatiquement le combat parce que tu as une valeur de combat de 5 et moi de 4. Ouais, et c'est du 5+ pour tout le monde là. Donc je commence par les petits mecs. Hop. Donc c'est bon. Ça tue. Donc le piquier est mort. Décidément, les piquiers, ça tombe comme des mouches. Ah, Def 5 quoi. Donc fin de ton combat héroïque. Tu as impacté ici avec un guerrier mon Warg. Ici un de mes soutiens et ici l'autre de mes soutiens, ce qui me prive d'un certain nombre de dés pour le combat contre Elfelm, ce qui m'embête un peu quand même. Après j'ai pas pu charger les pièces maîtresses du combat. Et de ce côté-là, t'as Théodred qui est parti par là. Donc là, clairement, il va pouvoir menacer cet objectif-là, ainsi que celui-là. On verra ce que donnent les prochains tours, mais c'est très intense. Pour l'instant, j'aime beaucoup cette partie. Mais les cerveaux fument. Et petite précision pour Théodred, parce que on l'oublie souvent, en fait Théodred est obligé de charger. À l'issue d'un combat ou d'un mouvement, c'est pas la première figurine que je suis obligé de bouger, sauf élan. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai body block en chargeant avec mes mecs, de sorte à ce que Théodred, son socle de cavalerie ne passe pas, et ne passe pas là. Et n'ayant pas la portée pour contourner, du coup, si je ne peux rien charger, je suis libre de mes mouvements. Ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte quand tu joues Théodred. T'as fait exprès de faire en sorte que tu puisses pas charger avec Théodred. Exactement. On va pouvoir faire le combat héroïque de Saruman, en espérant que ça se passe bien, parce que j'ai beaucoup misé sur ce combat, et derrière, si ça se passe pas bien, je pense que c'est terminado. Donc on a Saruman, Lurtz qui a 3D, on a ici le Crébin. Bah du coup je suis combat 8, donc je vais pouvoir feinter avec Lurtz, ce qui est pas mal. Donc on va commencer par le dé de Saruman. Est-ce que c'est le boss de l'Isengard? Pas mal, 5. Ensuite on va enchaîner avec le Crébin, donc on a un 5 au mieux avec Saruman, un 5 du Crébin, c'est pas mal. J'ai une bannière à porter, et ensuite on va prendre les 3 attaques de Lurtz. Combat 8, est-ce que c'est un champion? Oui. Je t'aurais fait might sinon. Je suis sûr que tu l'aurais fait. Donc on va pouvoir tout mettre dans sa tronche. On va commencer par le Crébin qui va lui picorer les yeux avec 4 attaques. C'est sur du 6. Ce sera sur du 6, force 2, défense 6 il me semble. Oui. Donc on a rien du tout, c'était juste pour la blague. On va faire Saruman quand même, qui a force 4, donc ça blessera sur du 5. Ouais. Il a une attaque, donc 2. Hop, cassé. Ah, c'est l'autre qui arrive, c'est l'autre qui a soif. Et ensuite on a les 6 attaques de Lurtz. On a un 5+, et ça suffira, et j'aurais pu relancer 4-1. Adieu Elfelm. Donc du coup je vais pouvoir bouger le Crébin, Saruman
et l'Heurts, et ça c'est cool. Fin de mon combat héroïque, on a l'Heurts qui est parti charger ici parce qu'il y avait un petit trou, si jamais ton guerrier après le combat ne mourrait pas, et ben il y a un petit trou, de toute façon il va y avoir des fuites un peu partout au bout d'un moment. Donc Saruman il va se salir les mains. Et en parlant de main blanche, il y a un oiseau qui est sous la bannière de la main blanche et qui est parti voler. Hop, une petite migration par ici jusqu'à l'objectif. Pourquoi? Parce qu'au prochain tour, si jamais je réussis à avoir la main neutre, je vais pouvoir récupérer cet objectif. Mais ça, on en parlera après. Pour l'heure, c'est la suite des combats. Et je te propose de commencer par le combat de Saruman. Donc j'ai 2 dés parce que j'ai chargé. Et je vais avoir un dé de l'orque. Je me protège. Hein. C'est juste histoire de... Un 6 de l'orque. Est-ce qu'on peut le fumer? Donc on va doubler les dés avec Saruman. Force 4, ce sera du 5+. On a un 5+ là-bas. Et Saruman qui montre l'exemple. Hein. On est là. Donc on va faire le piqué ici. Je fais un 3, tu fais un 4. Tu gagnes. Ça tue pas. Ici, la même chose. Je fais un 5, tu fais un 3. Ta bannière, elle est trop loin. Cassé. Ça tue pas. 1 contre 1. Du piqué contre un de tes gars. T'as fait un 4. Je suis sur un 1. J'ai la bannière. Hop. C'est toi qui gagne. Et ça blesse pas. Ici, on a lui qui va être contre lui plus le soutien. Je vais me protéger derrière mon bouclier. Toi, tu vas faire des feintes. J'ai un 5 au mieux. 5 aussi. 5 aussi. Main neutre. Je vais pas relancer la bannière, donc je vais te laisser faire la main neutre. La main neutre. Ouais, ça change rien. C'est pas l'Ardacon. Hein. Donc, je me suis protégé. Je te blesse pas. 2 contre 1 ici. Tout à fait. Et là, je vais jouer Holzy 6. Allez. Est-ce qu'on tue en plus? Non. 1, 2, 3 contre lui. Soutenu par la bannière. La bannière aura un malus. J'ai un 4 au mieux. J'ai un 6. Je relance mon 4. Non. On va faire la force 3 feintée. Ça tue. La force... ça tue pas, pardon. Et la force 4 feintée. Ça tue. Voilà. Premier guerrier Urukai avec bouclier qui tombe. Ici, on a Grimbold. Ouais, 3 contre 2 là. Juste combattre. Là, je fais un 6, donc je gagne. Tu gagnes automatiquement. Le garde royal qui feinte, ça tue pas. Le soutien, ça tue pas. Et Grimbold, ça devient du 5 qui devient du 4. Ça tue. Un autre guerrier qui tombe au combat. J'ai tué des trucs. Ouais. On a un 1 contre 1 contre le garde royal. J'aurais ma bannière, mais... 2. Bannière. 2. Est-ce que je la relance? Bah oui, quand même. Ouais, voilà. Je tape le mec directement dessus, j'en peux plus de ce mec. Non. Non, si ça avait été cheval, je l'aurais eu. Voilà. Et on va faire celui-là d'abord, là. Ouais, le piqué contre ton gars, puisqu'il est bloqué. L'autre. Donc un 1. Un 1 aussi. Pas de bannière, toi non plus. Moi non plus. C'est 20 neutre. C'est pour moi. C'est pour toi. En fait, faut lancer les dés du rang, quoi. Bah, ouais, je sais pas. C'est du 5 là. Yo! Hop, ça tue. Je reviens, mais en moonwalk, tu sais, genre. C'est ça. Pas trop vite non plus, tu vois. Là, ça va être. Bah écoute, on va mettre juste l'Heurts contre un mec et on va mettre ces deux-là contre lui. Très bien. Et je vais me protéger du coup. Ok, moi je vais feinter avec un des deux et on va essayer de le dégommer. Je suis sur un 6. Qui est pas mal. Je suis sur un 4 au mieux. C'est pour moi. C'est pour toi. Ensuite, on a tous les combats ici qui sont plutôt à ton avantage. Ouais, on va commencer par celui avec tes deux gardes royaux contre moi. Ouais, je vais intègre le premier. Je suis sur un 5. Je vais attaquer normalement. Parce que faut que je tue du nombre. Non, c'est pour toi. Là, tu tues des arbres. Ouais, bah c'est mis en garde. Hein. C'est vrai. Le dé vert relance les 1. Et ben, super. Non, ça non. Pas. Garde royale contre piqué. 5 pardon. 5. Et c'est encore du 5. Non. Non. Et enfin, dernier piqué contre 2. Ah non, je peux pas feinter. Voilà, comme ça, je peux pas feinter. Tranquille. 5. C'est toi qui gagne et ce sera du 5+ pour les deux. Ouais, F3 relance les 1. Et ben ça tue. Je crois qu'il est bien mort. Et il reste encore l'Heurts. L'Heurts qui peut encore faire des choses contre ce garde royal. Et je vais me protéger évidemment. Il a essayé pendant 3 tours de fumer celui qui était là. Et s'est dit bon ça marche pas, on va faire le petit frère qui est juste un peu moins fort à côté. Lui il a pas de cheval moi. Mais j'ai un bouclier, ce que je vais faire. Ouf. Et par contre l'Heurts il se tape des combats mon gars. C'est des 6 sur des 6 sur des 6 à chaque fois. Et voilà, ah ok. Vas-y, c'est du 5.
Non. Super. Donc concrètement, là, sur ce tour-ci, tu m'as fait perdre 4 figues et je t'en ai fait perdre 2, mais parmi les deux, il y avait Elfen. Du coup, c'était un tour très chargé, on est au tour 5 et on va pouvoir faire l'initiative. C'est parti. Je fais un 6. Donc c'est toi qui as l'init. Yep. Souhaites-tu déclarer un élan? Oui. Je vais faire un élan héroïque avec Saruman juste là. Ou une canalisation, je sais pas. Oh, j'hésite, mais après une longue hésitation, je vais quand même faire l'élan. Moi je vais faire avec Rimbold, il restera un. Dernier point de puissance pour Saruman, j'ai plus de puissance sur la table. C'est parti pour l'élan héroïque, donc est-ce que ça va être pour toi? T'as le dé du Rohan. Wow. Wow. Fin de ton élan héroïque. Donc, tu as pu charger Saruman avec ce gars-là, ce qui m'empêchera de faire mon injonction sur lui là-bas et de marquer la réserve, de détruire cette réserve-là. Donc là, ça me détruit complètement ces potentiels points de victoire. Je suis vraiment triste là pour le coup. Mais en même temps, il fallait bien que tu aies un élan héroïque. T'as eu aucunement neutre de la partie. Par contre, ça va devenir compliqué pour moi parce que tu commences à ramener des renforts là-bas. Ici, tout est chargé. J'arrive pas à passer, j'arrive pas à faire de percée. T'es de plus en plus nombreux et moi de plus en plus fragile. Ici, ça reste là pour pouvoir tirer sur le petit Théodred. Il a engagé avec un autre cavalier. Celui-ci n'est pas en combat, il manquait un demi-pouce, je crois. Ouais, pas long, il a chargé le Warg qui est sur la réserve et qui le protège. Tel Smog protège son trésor. Puis là, on l'a pas dit non plus, mais la bannière, elle est pas bien. Voilà pour les mouvements, je pense qu'on va pouvoir passer à la phase de tir. C'est toi qui as l'initiative, il me semble. Ouais, mais j'en ai pas, parce t'as pas de que tir. j'ai tout bougé. Donc moi, ça va être très simple. J'ai lui qui a bougé parce qu'il pouvait pas tirer. Il y avait son pote devant. Les deux là vont tirer sur Théodred. Les trois là vont tirer sur Théodred. Ça va faire 5 tirs. Et là, on va espérer à minima lui péter le cheval pour réduire sa mobilité. On va lancer ça ici. Ce sera sur du 4+. Il y en a 2. On a 2 touches. Mon chevaucheur de Warg, est-ce que je tire sur Théodred? Ce sera les deux sur Théodred. Mince. Ça m'arrange. Ensuite, est-ce que je tire sur le cheval de Théodred ou sur Théodred? Ce sera une sur le cheval et une sur Théodred. On va commencer par le cheval. Est-ce que je tue le cheval sur du 4? C'est un cheval qui n'a pas ressonné ou non? Sur du 4. Non. Et du coup, blessure sur le général, ce serait sympa. Sinon, c'est sur du 6. Hop, rien du tout, je suis triste. Fin de la phase de tir, et écoute, est-ce que tu déclares des actions héroïques en combat? Je réfléchis à un combat avec Théodred pour catapulter des mecs. Je pense que je vais le faire, ouais. Donc on va commencer par le combat héroïque de Théodred. J'ai pas réussi à le ralentir, le bestiau. Donc en fait, j'ai mes 3 attaques avec Théodred et le garde royal. Et je suis sur un 5. Il te faut un 6. Dé, allez. Ah non, il est là. Voilà. C'est ça. Non, faut que je le tue. Allez, je paye. On laisse rien, on donne rien. Yep. Ouais, c'est du 5. Ah, je tue le mec. Donc tu tues l'orc. Est-ce que le Warg reste? Oui. Et du coup, Théodred qui le tue sur du 4+ relançable. Je pense qu'il est mort. Théodred a validé son combat héroïque. Oup. Et je crois qu'il y a une réserve qui va pas tarder à partir. Ok, fin du combat héroïque de Théodred. Lui, il a mis son derrière sur la caisse de réserve. Théodred, il est parti par là, comme ça il va ajouter sa puissance aux phalanges. Ça va être très utile. Moi, comme j'ai plus rien, je suis complètement vidé. Ça devient, à mon avis, là c'est la fin. On va pouvoir faire les combats. On peut commencer par Saruman. Ouais, je shield. Je suis sur un 5. Sur un 4 au mieux. De toute façon, je me suis shield, donc il se passe rien. Et on va faire la bannière. Donc tu veux commencer par la bannière. Yep. Je vais avoir -1. Je fais un 3. J'ai un 5. Je vais relancer ma bannière au cas où. Parce que je peux faire un 5. Ouais. Non. Donc tu gagnes. Yep. Ouais, c'est du 5+. Et non. Feinte. Non. Et Grimbold, du coup, 4 attaques. Donc c'est du 5 qui vient du 4. Parce que j'ai pas taillé comme un gogol. Bon, ça suffit. Ouais. Donc je perds la bannière. On va faire celui qui est bloqué là, le guerrier avec bouclier. Ouais, j'en ai 3. Je vais protéger derrière mon bouclier. Un 5. Je suis sur un 4 et j'ai ma bannière. Non, c'est pour toi. Donc c'est pour moi. Je te repousse. Et il y a un autre bloqué ici, là. Hop, moi je vais lancer un simple dé. Voilà, ça c'est beau. Ouh. Oh, oh le combat. Close, hein. C'est du 5. Ça tue. Hop, on va faire dans ce sens-là jusqu'ici. Ouais. Donc on a le guerrier Urukai 1v1. Je vais me battre, moi. Tac, moi aussi. 2. 1, 5. Non. Ça fait un 2 contre 1. Moi je vais combattre normalement. Je vais pas poignarder. Parce que j'ai plus grand chose à perdre dans cette partie en vrai. 2 et 1, c'est pour toi. C'est pour moi.
Tu blesses qui? Oui, je vais fumer le combat 4. Ok, parce que là j'ai force 4, donc je sais pas ce que tu préfères tuer. Moi je préfère fumer le combat 4. Ok. On va faire le petit guerrier Urukai contre le mec Je vais me protéger. collé à la tour. J'ai plus de bannière. Là ça va falloir que je m'y habitue maintenant. Tu t'étais shieldé? Yep. Ensuite on va pouvoir faire l'Earth. Yes. Et ben si tu fais pas un 1, tu gagnes. Triple 1. Ça va. Ok. Après, faut tuer derrière, parce que l'Earth, pour l'instant, c'est du 5. Du 5 ouais. Ça aurait été mieux d'affronter des mecs d'F5, parce que voilà. Bon, bah, rien du tout. À l'Earth, la base quand il y a toutes les étoiles qui sont alignées, quoi. C'est ça. Je vais shield ici. Donc, ouais, ici, on a lui contre lui. Faut tenir la ligne. 6. Pour toi. Donc, c'est pour moi. Est-ce que je peux refaire un 6? Non. Ici, on a un contre 1, le piqué contre le garde royal. On a un 5, tu fais un 6, j'ai plus de bannière, tu gagnes forcément. Donc est-ce que tu peux me tuer? C'est sur du 5+. J'ai shield. Ah, t'as shield. Ouais. Donc ici, on a le guerrier Urukai avec bouclier contre ta bannière et un petit gars. Est-ce que je peux fumer ta bannière? Parce que même si tu vas la transmettre, au moins pour la forme, on peut dire que je l'ai tué, tu vois, d'une certaine façon. Ça marche. J'ai un 5 au mieux. Et ben, je peux tenter ma relance quand même. Non, c'est toi qui gagne. Attention. Oui! Allez, ça dégage la bannière! Donc du coup, évidemment, ça m'apporte pas de points de victoire et je pète pas la bannière. C'est vraiment juste pour la forme. Ici, on a un piqué tout seul contre un garde royal. C'est parti. Je fais un 1, tu fais un 4, tu gagnes. Est-ce que tu peux me tuer? Oui. Ici, on a un piqué contre un guerrier du Rohan. Elmingas, pardon. Un torse huilé. C'était lequel? C'est celui là-bas, ouais. Ah bah c'est toi qui gagne du coup, parce que j'ai pas de bannière. Donc c'est moi qui gagne, est-ce que je peux tuer un torse huilé? Oui. Vous le voyez pas, mais ouais, il y a un 6. Et on finit dans cette zone avec un garde royal contre un piquier. C'est parti. Ce sera un 5 pour moi, un 5 pour toi, ce sera une main neutre. Allez, je vais lancer le dé de l'Ardacon. La dernière main neutre du tour. Comme ça, tu peux l'avoir. Voilà, et t'as vu? Mais c'est incroyable! Ouais. C'est quoi ce dé? C'est du 5. Et ça tue. Merci l'Ardacon. T'as vu, j'ai fait exprès de le lancer en mode allez, vas-y. Ah, merci. Allez. Nous avons un dernier combat. Voici l'état du champ de bataille pour le moment. Il y a de moins en moins de guerriers Urukai, sachant que j'étais un peu moins nombreux que toi. 7 figues de moins, et donc là, clairement, j'en ai beaucoup moins. Mais tout peut changer sur ce Crébin qui combat un guerrier du Rohan. Donc attention parce que j'ai 2 attaques. Ah, j'ai un cassé. Ouais, vas-y. T'es à combien? J'ai fait 1. T'as fait 1? Ok, donc faut que je fasse mieux que 1. Oui, okay. J'ai force 2, tu as une défense de... 4, donc c'est du 5+. Non, c'est vrai? Ouais. Avec un oiseau, je blesse un guerrier du Rohan sur un 5+? Ouais. Incroyable. Je suis en toge. Hein. Ah oui, et bah écoutez, c'est faisable. Et vraiment... Non, j'y ai cru. Ah non, c'était si faisable en plus. Bon. On va passer au tour 6. On est seulement au tour 6 et j'ai l'impression que la partie elle est déjà finie. C'est un truc de fou. Il s'est passé beaucoup de choses. On va lancer l'initiative. Il faudrait que je l'ai. J'ai un 3 et t'as fait un 2. Donc elle est pour moi et donc tu vas être obligé de cramer un élan héroïque. Donc j'ai décidé de faire un élan avec Théodred. C'était un meilleur choix que Grimball en l'état des choses et j'ai quelques mecs avec lui, c'est-à-dire lui et lui. Fin de la phase de mouvement. Donc il y a eu l'élan héroïque de Théodred qui est venu ici pour impacter Saruman. Donc ça y est, mon général est menacé, il y a moyen qu'il se fasse one shot pendant ce tour, il y a des fortes probabilités, mais il peut aussi survivre. T'as pas laissé de place au hasard, tu vas avoir 4 mecs, non 2 mecs en plus de Théodred et Saruman est bloqué. Ensuite tu m'as un peu tout chargé, bon, c'est moi qui ai eu l'init donc j'ai pu charger la suite, mais t'es toujours en 2 contre 1, voire 3 contre 1. Avec l'Earth, je me suis dit autant essayer de tuer Grimbold parce que c'est lui qui a ton dernier point de puissance, au moins si je le fume, et que Saruman survit, il y a un moyen que j'utilise le palantir dans la partie. J'ai mis le Crébin avec l'Earth qui était là-bas, parce qu'en fait, c'est terminé à partir de maintenant. Il n'y a plus de possibilité pour moi de détruire ses réserves. Il y a des guerriers là-bas qui protègent la réserve là-bas, donc il va me contrecharger et c'est mort. Celui-là m'aurait contrechargé pour ce tour-ci. En plus, tu avais ton cavalier
qui est juste ici, qui pouvait me contrecharger aussi. Donc bon, bref, je me voyais pas tuer avec un crébin plusieurs figurines de guerriers, un cavalier, etc. Là-bas, il y a un petit gars dans les fourrés depuis le début de la partie qui protège l'objet, et puis il y a d'autres gars qui pourront rappliquer. Bref, je tire ma révérence. Maintenant, là, je suis là pour m'amuser. C'est pour ça qu'avec un petit coup de chance, si Saruman survit, on peut encore faire un ou deux trucs rigolos. Et on va pouvoir passer à la phase de tir. Donc c'est moi qui ai l'init. Je vais avoir un gars ici qui est sur le caillou avec les 3 autres qui n'ont pas bougé de la partie non plus et qui ont été plutôt efficaces. Et on va tout mettre sur Théodred. C'est marrant, je le fais pour le fun parce que bon, en vrai, il y a de grandes chances que Saruman meure. Mais soit je le tue moi-même, soit c'est Théodred qui y passe. Allez les gars, on compte sur vous. C'est pas grave s'il y a le chef dans la trajectoire. Non. Aucune touche. Bon, parce que Vagar est sympa, il va considérer que lui est collé au rocher et peut tirer sur Théodred. On va juste voir si le destin m'est favorable ou si décidément il n'y a aucune chance pour moi d'y arriver. Ah, peut-être. Est-ce que ta clémence va te coûter cher? Ce sera 1, 2, 3 sur Saruman. Ce sera sur Théodred. 1, 2, 3. Le cheval. Et attention, sur du 4+. Oh. Alors là, la générosité, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et ben du coup, je vais Horse Lord, hein, j'ai pas le choix. Le point de destin. Réussi. Ah, il a survécu à cette blessure et moi, j'ai fini avec mes tirs pour Théodred. Ouais. Il ne me reste qu'un seul tir ici contre le garde royal de l'autre côté qui veut détruire ma réserve. On va essayer de la protéger jusqu'au bout. Ce sera sur du 4+. Ça passe évidemment tous les jours. Ensuite, il y a une trajectoire puisque il y a son collègue juste devant. Donc ce sera sur du 4+. Encore non, ça s'arrête sur le collègue. Est-ce que ça touche le cheval? Oui. Ça touche le cheval. Est-ce qu'on tue le cheval? On tue le cheval. Et ben du coup, si je fais pas un 6, je pourrais pas te javeloter. En fait, t'es juste là pour faire des numéros de cirque, c'est ça? Parce que moi, je fume les chevaux des gars, et toi derrière, ouais. Ça fait 2 carreaux d'arbalète plantés dans des chevaux, et le mec me sort des 6 derrière. J'en ai 2 qui vont essayer de tirer dans l'arbaléterie sur le caillou avec trajectoire. Le vert, c'est sur du 4, et l'anneau, c'est sur du 5. Donc non. Est-ce que ça passe la caisse ici? Oui. Et c'est du Def 5, donc c'est du 6. Non. Et j'ai un javelot là-bas que je vais tenter sur lui du coup. Donc ouais, bah celui que j'ai tué son cheval. Techniquement, il pouvait pas tirer sauf s'il se réceptionnait sur un 6. C'est ça. Tu l'as fait, donc il va lancer son javelot. Ça touche. Évidemment, il touche. Et il reçoit un 5. Non. Fin de la phase de tir, on va pouvoir passer au combat. Yep. Est-ce que on commencerait pas par Saruman? C'est toi qui décides. Moi, je pense qu'on va le garder pour la fin, parce que ça va déterminer un peu la suite de la partie. On va faire de gauche à droite, et on va commencer par les 2 piquets contre ce garde royal. Je vais feinter avec un des 2. Moi, je vais me protéger. Un 3 au mieux. Moi aussi, et je suis trop loin de ma barrière, donc ce sera une main neutre. Donc ce sera une main neutre. Tu veux le dé de l'Ardacon? Ouais, tous les jours. Allez, le dé de l'Ardacon. L'Ardacon. Oh, Et je suis choqué maintenant quand je fais un 4+. Ok, donc t'as gagné le combat ici. On va enchaîner avec un guerrier Urukai contre 2 guerriers. Ouais. Je vais combattre normalement parce qu'il faut que je tente la démo. Je fais un 3. Avec un. Je suis cassé. Je fais un 2 et je suis cassé. Je tente ma bannière. T'as ta bannière? 2. Non, ça veut pas. Le meilleur combat du monde? Non. Du 4+, non, ça baissera pas. Ensuite, à côté, on a un guerrier Urukai sous les ailes du crébin contre ta bannière et un autre gars. C'est parti, Malus, je fais un 3 au mieux. 3. Tu fais un 3 au mieux. Je relance mon malus. Allez. Voilà. On va essayer de flinguer la bannière. Non. Tu veux faire un lure pour la fin en avant-dernier? Ouais. Allez. On enchaîne avec le guerrier Uruk contre 2 gardes royaux. Je fais un toucher. Je vais combattre. Avec un. Un 6. Non, mes bannières. Ouais. Non, c'est pour toi. Allez, il me reste 8 mecs à buter. Et tes démos. Et non, ça suffira pas. Ensuite, on a un gars, il est bien là. Il est bien. Où? Ah oui, tout lui seul. contre un warg. Non, lui là. Ah oui, ouais. Il est tout seul contre 1, 2, 3 et un cavalier. Oui, mais je n'ai que de la force 3, donc ce sera du 6. Et Bah, tu sais quoi? Je vais combat. avec tout le monde sauf 1. Parce que je suis un fou. Voilà, bon, allez, super. Donc tu gagnes. Je gagne. Du coup, je double tout. Ouais, tu doubles tout. Ok, donc les verts relancent les 1. Pas sur du 6, il est à terre parce qu'il s'est fait renverser par de la cavalerie. Tu vois, je t'avais dit. Il n'y a pas de 6 Ouais, il y en a pas. et il n'y a pas de relance? Si, il y a 2-1. Ok.
Ah, c'est cassé. 1, 2. Et le dé, il reste un dé pour le fumer. Et franchement, si tu le tues. Putain, mais sérieusement. Bah, je t'ai dit, hein, c'est la force 3. Hein. Et ben, on va pouvoir enchaîner avec ce combat-là. 1 contre 2. J'ai de la force 4. Pareil, j'arrive à gagner les combats avec un dé à chaque fois. Et en plus, c'est un dé pourri. Bon, là, c'est toi qui gagne, vas-y. Le dé vert, c'est la F4 et ça relancera les 1. Ok. Et ben, ça tue. Ensuite, on enchaîne avec un guerrier Urukai, il est badass, il est tout seul contre 2 gars. Pareil, hein, je vais pas me protéger, hein, moi je suis pas un lâche. Voilà, et ça paye. Regarde ça. Tu le vois celui-là? Ouais, je le vois. C'est pour toi. Boum. On va terminer avec le dernier combat qui est de moindre importance. Ouais. C'est le chevaucheur de War qui s'est fait charger par un Helmingas. 3. Tu fais un 3. 5. Je fais un 5, t'es trop loin de ta bannière. Ouais, donc je recule un peu. Je te blesserai sur du 5+. Voilà. C'est bien, jusqu'au bout on se bat. Terrible. Il nous reste 2 combats très importants. Le combat de Lurtz contre Grimbold. Et enfin, le combat de Saruman pour sa survie. On va commencer par Lurtz. Je vais avoir 3 attaques de Lurtz, plus 2 du Crébin. J'ai mon 6. J'ai un 5. Donc c'est un 4. Grimbold, c'est là. Ah, ok. Je vais relancer ma bannière. Voilà, donc tu fais un 6, mais tu passes à 5. Ouais. Je pense qu'il faut que je prenne le risque de garder mon point de puissance quand même. Je suis d'accord. Donc là, c'est assez intéressant parce que tu as choisi délibérément de ne pas utiliser ton point de puissance pour transformer ton 5 en 6. Ouais, parce qu'il y avait une main neutre derrière déjà de base. Déjà parce qu'il y a une main neutre derrière. Si tu veux sauver Grimbold, eh ben, c'est pour sauver son point de puissance. Pour pouvoir faire un élan dans Voilà, c'est ça. Donc en fait, si tu le sauves pour claquer ta puissance et qu'il est à poil, bah, ça sert à rien de le sauver. Donc autant jouer sur le fait que moi, je vais peut-être pas le tuer à ce tour-ci. Je vais avoir 2 dés du Crébin qui blesseront sur du 6. J'ai un 1 et un 3. Lurtz, il m'a beaucoup déçu sur cette partie parce que les seuls trucs cool qu'il a fait, c'est quand il y avait un Saruman derrière pour immobiliser les mecs, pour qu'ils tapent sur des mannequins plus que sur des vrais combattants. Allez, c'est parti. 3-4+, je suis mort. 2-4+, je peux rater mon destin. Le monde te regarde, Lurtz. Voilà. Dommage, dommage. Bon bah, une blessure. Je vais prendre le PV. Bon bah, déception de la part de Lurtz, mais il reste un combat qui va un peu déterminer si la partie s'arrête maintenant ou si ça vaut le coup de continuer. Il reste quand même le combat de Saruman. Si Saruman fait son 6 et que je le fais aussi, ou que je ne le fasse pas d'ailleurs, il y aura quand même main neutre parce que Saruman est combat 5. Tout à fait. Et tout va se jouer sur ce dé. Et je peux te dire que celui-là, tu veux pas? Non, l'Ardacon, ça fait des 1 ou des 2. Non, l'Ardacon, c'est pour la main neutre. C'est pour la main neutre. C'est pour la main neutre. Il a été bon pour l'instant. On va voir si ça continue comme ça. Allez. Oui. Saruman. Bon, moi, c'est simple. J'ai 3 dés de Théodred et j'ai 2 mecs qui vont poignarder, évidemment. Et il faut que je fasse un 6 pour arracher une main neutre. Et ben il y a un 6, donc je vais te laisser prendre le dé Ardacon. Tu veux le lancer dans l'aire de bannière du maître des dés. Tu veux dire je la jette là-dedans? Ouais, je pense pas que ça sera cassé. C'est tricky. Ouais. On va essayer. Allez. Pour Saruman. Oh oui. Et oui. En plus je te l'avais dit, si tu fais ton 6 et qu'il y a main neutre, je perds. Et ben à qui tu mets ton attaque? Bah évidemment, sur Théodred, il a plus de points de destin. Ouais. Donc là, si je blesse Théodred avec un coup de bâton en mode petit garnement là, hein. Donc c'est parti, on va tenter de blesser le général ennemi. Non. Non. Ouais, faut pas déconner non plus. Et je crois que c'est la fin du tour, et du coup je pète la réserve là. Donc cette réserve, elle est à toi. Mes félicitations. Yep. On a décidé que ce serait le dernier tour parce que ça fait longtemps qu'on tourne, il est tard. Ça a été une partie très intense mais très intéressante. En vrai, c'est vraiment baston quoi. Ouais. C'est ça qui est le truc de Saruman, le 6 de Saruman, le fait que t'es plus que un seul mec, mais vu qu'il a F4, il me blesse quand même ma Def 6 bien, donc ça m'a tabassé. Non, c'était bien. C'est vraiment une super partie, franchement. Ouais. J'ai décidé de cramer mon Palantir et du coup, on a le petit Saruman qui s'est ramené en haut de la tour et qui fait ses petits trucs de vision. Constituez-moi une armée digne du Mordor. Donc du coup, le petit Palantir du Saruman qui est en haut de la tour, ça fait que j'ai l'initiative automatiquement. Il n'y a pas besoin de la lancer. Et toi, de ton côté, est-ce que tu décides d'utiliser ton dernier point de puissance pour faire un élan héroïque? Affirmatif avec Grimbold.
avec Grimbold qui est juste ici. Donc je te laisse faire ton élan et moi je vais faire la suite de mes mouvements. Yep. Du coup, vu que j'ai joué en deuxième, je suis venu placer une force 4 ici pour aller chercher un peu de létalité. Et lui, en fait, j'avais le choix de charger soit ici, mais j'ai préféré venir mettre une trage devant Théodred et potentiellement jeter un javelot. Oui, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu l'élan héroïque ici, donc tu as pu charger toute la zone ici. Mais moi, grâce à mon palantir, j'ai quand même eu l'initiative qui m'a permis de jouer avant toi le reste des mouvements. J'avais un Arba ici qui est venu engager Théodred, parce que j'ai pas envie que Théodred recharge Saruman. Et c'est là, effectivement, que tu as mis ton gars juste là pour la trajectoire des tirs de mes Arbas. Bah écoute, on peut passer directement à la phase de tir. C'est moi qui ai l'initiative, donc je vais pouvoir tirer en premier. Donc on va avoir les deux là qui vont tirer directement dans le combat de Théodred sans trajectoire. Et ensuite, on va avoir les trois là qui auront la trajectoire de ce petit guerrier du roi. Donc on va commencer par les trois qui ont une trajectoire parce que c'est plus rigolo comme ça. T'es sûr? Pour le suspense. Allez. 4+. Hop, ce sera du 4+. Il y a un tir qui touche. Est-ce que ça va toucher le mec devant? Oui, malheureusement, ça va toucher le gars devant. C'est du 5. Ce sera du 5 pour le fumer. Non. Les tirs qui comptent, c'est les deux qui restent ici, puisque ces deux-là, j'ai beaucoup d'espoir pour qu'ils aillent me chercher la blessure du général. On y croit, c'est le dernier tour, il faut tout donner. Allez les gars, j'ai plus de destin. T'as plus rien. Oh les fumiers quoi. Comment ça les fumiers? Oh là là. Voilà pour le suspense, ça valait le coup d'attendre. Bon bah, rien du tout de mon côté, tu vas pouvoir tirer. Je vais d'abord faire les éclaireurs, ce sera plus simple. L'anneau c'est du 5 et le reste c'est du 4. Donc il y en a deux qui touchent. Ensuite, est-ce que les deux passent la trajectoire, c'est-à-dire le rocher là? Oui. Et du coup, c'est du 6. Non. Je vais avoir ce mec-là qui va lancer dans ce mec-là. Et je pense que j'ai pas de trage du coup, vu que t'es sur élevé. Non, celui qui est ici, il peut tirer sur lui, il n'y a pas de souci. Ça reste du 5. J'ai bougé. Non. Et du coup, les deux du fond là, ils vont tirer... je vais les faire un par un. Lui dans lui, sur du 5. Non. Et pareil, l'autre à côté, dans le même. Ça touche. Ça touche. Et c'est du 5. Non. Voilà, bah on finit un dernier tour sur une belle phase de tir. Ouais, c'est dégueulasse. Ouais. Phase de combat, on va pouvoir terminer cette partie avec des combats assez basiques. D'ailleurs pour la fin, comme d'habitude, je pense qu'on va finir par le combat de Théodred, Saruman et Lurtz. Pour les combats, on va commencer par ce garde royal ici parce qu'il est potentiellement bloqué. Je me shield moi. Voilà, un 3. Ah, t'as la bannière. Je pense, non? Ouais. Oui. 3, c'est une main neutre. Des Ardacon. Est-ce que tu... Je te laisse la faire. Non, parce que je vais faire un 4+. Vas-y. Ok. La main neutre. Voilà. Il est très orienté ce dé. Je crois que c'est une babiole des bas-fonds de Minas Tirith. On l'a acheté je sais pas combien. En tout cas, moi je te laisse sur du 5. Et voilà, merci la main neutre. Ensuite, on va enchaîner ici avec le petit piqué contre un garde royal. Je vais me battre. Je fais du 3 au mieux. Tu fais du 2. Non. Je ne te blesse pas. Ici, on a un contre 1 également. Me protéger. Je fais ma main blanche. 4, bannière. T'as la bannière. Non. Est-ce qu'on peut refaire cette main blanche? Non. Non, rien du tout. En dessous des ailes du Créban, on le voit pas très bien, mais il y a un guerrier rocaille contre ta bannière, plus un soutien et un mec à poil. Force 4. Force 4. Je vais feinter et ça sera le malus. Je vais feinter avec le ennemi de gaz, ça sera le malus et le soutien. Okay. J'ai fait 2. Oh, pas loin. 4. Tu fais 4, tu remportes le combat. Donc ces deux-là, ça sera sur du 6. Ok. Non. Et du coup, la feinte sur du 5, relance des 1. Non. Ensuite, on va faire Grimbold contre le Crébin parce que c'est pas un combat hyper passionnant. Du coup, avec Grimbold, je décide de tailler parce que j'ai encore un point de vie et un point de destin. Pourquoi? Parce que ça me permet de passer force 5 contre Def 3. Et vu qu'il reste plus beaucoup de combats et que je suis à 1 de le démo, je vais tenter. Ok. Moi, j'ai 2 attaques. Je fais un 5 au mieux. Eh ben, je crois que ça va être pour toi, à moins que je relance ma bannière. Ah oui, t'as ta bannière. 5+. Non. Rien du tout. Dommage. Est-ce que je tue Grimbold sur ça? Je perds 1 de défense, donc ça reste du 5+ pour toi. Ok, ça marche. Il prend un PV, donc il faut que je destin. Il prend une blessure. Réussi. Oh non! Oh non! Jusqu'au bout, putain. C'est pas fun! Il faut que je tue une fille. Ah, j'ai taillé, j'ai pris des risques. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai. Bon, on va faire Lurtz maintenant, tu sais quoi? Je vais me protéger. Ouh, c'est joli. Ça, c'est joli aussi. Hein. Est-ce que tu peux faire mieux que ça, Lurtz? Oui. Vas-y, c'est du 5. Est-ce que je peux blesser enfin avec Lurtz? Allez. S'il vous plaît?
Non. Voilà, super. Allez, bon, suivant. Ici, on a un contre 1. Ouais. Tu feintes. Moi, je vais combattre normalement. Je fais un 6. Je fais un 3. Donc, tu gagnes automatiquement le combat. Et est-ce que enfin tu vas pouvoir détruire cette dernière figurine qui te manque pour la démo? C'est ça. DVR, relance D1. Ah, relance D1. Oh Oui. La belle feinte. Et ben voilà, c'est terminé. Je suis démoralisé et ça va te donner des points de victoire. On va faire le guerrier au bas de la tour, là, au pied de la tour. Lui, il est pas très bien contre un cavalier et un garde royal. Je vais feinter avec le cavalier. Vu que je suis démo, j'ai plus rien à perdre, donc autant combattre jusqu'au bout. J'ai un Bon, 6. tu gagnes, je suis renversé. Le cavalier en vert relance donc les 1. Et ça reste du 6 par contre. Techniquement, il est à terre, je crois. Ouais, bah c'est bon, ça suffit. Et ça tue. Ici, on a un guerrier rook contre 2 gardes royaux. Enfin, un Elmingas et un garde royal. Je vais pas poignarder. Je fais un 4 au mieux. Je fais un 6 là-bas. C'est sur du 5 en vert et du 6 sur l'anneau. Et ben, c'est sur, attends, répète-moi, c'est sur du 5 en vert et du 6 sur l'anneau. Voilà, ouais. Abonnez-vous pour plus d'astuces. Ouais. Bon, je propose de faire le combat de Saruman. Ok, bah du coup je vais poignarder avec le mec devant. Tu poignardes avec le mec devant, Ouais. moi je vais avoir un dé de Saruman et un dé du chevaucheur Tu de gagnes Ward. sur un 6. Et ben tu gagnes. Voilà, la main blanche. Saruman, il aura bien joué parce Ouais. qu'il aura gagné des combats improbables à base de une seule attaque. Ouais, contre Théodred autour de Et est-ce que je peux te tuer en plus pour l'humiliation? Je vais peut-être me tuer, hein. Mais tu me tues sur du 5 là déjà. Ouais, vas-y. On a 2 force 4. Allez. Ouais, non mais Papa Saruman, il est trop fort en fait. Il fait Ouais. du kung fu. Du coup on sait pas qui c'est parce que au final c'est qui du coup parce que c'est les mêmes dés. C'est la main blanche. C'est la main tout ce qui blanche. compte. D'accord. C'est tout ce qui compte. Faisons comme ça. Il nous reste un combat. On a le petit Théodred pendant que au-dessus dans la tour, Saruman le blanc fomente ses sombres plans. Et ben Théodred contre un Arba, c'est ça? Un Arba, ouais. Allez. Et ben sur un 5+, tu gagnes. Est-ce que je te blesse? Alors attends, il y a un monde où tu pètes le cheval parce que j'ai plus de destin. Du coup, si je fais un 1, je prends une touche de force 3 ou alors tu tentes le 6 direct. Je tente le 6 direct. Sachant que si tu te pètes la gueule avec ton cheval, t'as le truc seigneur des expert. chevaux, cavalier expert que Ah tu oui. peux relancer. Donc une patate sur du 6. Il me prend pour un novice lui, mais et t'as fumé ou quoi? Du coup, je tape Allez. directement sur Théodred Bien et sûr. sur un 6, je mets la blessure du général. Attention. Non. Dommage. T'aurais dû poignarder. J'aurais dû poignarder, c'est ce que je me Allez, dis. relance. vas-y. Allez, juste pour le fun, on regarde Allez. ce que ça aurait donné si j'avais poignardé. Rien du tout. Pas de regret. Pas de regret. Théodred s'en sort. Il aura pris une pluie de carreaux d'arbalète, Ouais, quelques c'est ça. coups. Et non, il s'en sort indemne. Ouais, bah de toute façon, en vrai, moi je partais du principe que j'allais manger la blessure. Je peux pas ne pas le jouer offensif. Oui. C'est pas... T'es Là, obligé. il m'a servi un peu d'électron libre par là, mais je pouvais pas ne pas le jouer. Enfin, Ah, t'as eu un peu de chance sur la survivabilité Ouais, de ouais. Théodred. ouais. Ah, franchement, très bien. Et bah écoutez, c'est sur ce dernier combat, Saruman et Théodred qui sont côte à côte là, Ouais. et qui luttent à côté. C'est ça. Sur ce dernier combat, on va pouvoir conclure la partie et on va passer donc du coup à la conclusion. Bon bah voilà, c'était une sacrée partie, mais enfin on a terminé et on peut conclure. On a fini avant les 25% parce qu'il est très tard et qu'on a décidé d'arrêter la partie maintenant. Donc déjà pour commencer, bien joué. Bah, bien joué à Donc, toi aussi. Puis, c'est quoi ça? C'est le check metal. C'est le check metal parce qu'on est des métalleux tous les deux et en Bien plus sûr. on s'est croisés au Hellfest il y a pas longtemps, il y a un Ouais. mois à peu près, Même l'année dernière aussi. même l'année dernière, voilà, bref. Nous sommes des gens bien. Voilà. C'est ça. Donc pour conclure sur cette partie, c'était très riche en rebondissements, j'ai trouvé la partie géniale. Génial. C'est la première fois que je vous montre Saruman en rapport de bataille. Bon, je trouve que ta liste, elle est très costaud. Tu l'as bossé pour l'Ardacon et ça se voit, c'est une liste solide. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à faire des percées, j'ai pas réussi. C'est ma liste de cœur, faut le savoir. C'est vraiment ma liste préférée. On a tous une liste préférée dans le jeu. Moi, c'est celle-là. J'ai choisi de la jouer à l'Ardacon parce que je connais et parce que c'est ma liste de cœur et parce que, comme tu l'as dit, ça reste quand même fort. Et par contre, ce qui tank bien cette légion légendaire, c'est typiquement Umbar, les demi-trolls et Lisangard. En fait, j'ai une plus-value avec ma force 4 qui m'amène à te blesser comme toi. Ouais. Par contre, dès que tu
détruit ma force 4, ce qui est le cas, hein, il doit m'en rester 2-3 sur la table, bah, je peine à blesser. Ouais, mine de rien. on a vu ça. Hein. Voilà. Et sur la durée, ce qui a fait que tu es revenu comme ça et que tu as commencé à me détruire mes phalanges, c'est le nombre aussi. Heureusement, il y avait le nombre pour ça. Même si moi, j'ai sorti Saruman en 600, 650 points, c'est trop faible pour le sortir. Généralement, c'est à partir de 700, 800 points que là, on peut le sortir et faire des belles choses avec et il est optimal, on va dire. Là, je l'ai quand même sorti et même si ça m'a donné beaucoup moins de nombre et on a vu ça impacte un peu la partie, bah, je me suis quand même éclaté à faire des trucs stylés, quoi. Il y a toujours 15 milliards d'options avec Saruman, ce qui fait que bon, les tours sont un peu plus longs que dans une partie classique, on va dire. Tout à fait. Mais ouais, on s'éclate. Et je suis content de ce que j'ai fait, même si je pense que bah, c'était pas forcément que des bons choix, vu que on finit sur une défaite de ma part, parce que je pense qu'on va en parler. Au niveau du score, on va vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as marqué comme point? Grâce à la mobilité que j'ai dans l'armée, mais tout en faisant gaffe à ces tirs, il faut faire attention aux arbas, j'ai pu avoir la caisse ici, donc qui est à ma droite, donc ta gauche. C'est ça, tout à fait. Donc 2 points. Donc ça rapporte 2 points de victoire. C'est ça. Ensuite, au milieu, quand j'ai eu l'élan, j'ai pu trapper la bannière et mettre Grimball dessus pour certes il est malucé, mais au moins je suis sûr de la tuer. Et tu l'as dégommé. Et je l'ai dégommé. La bannière, ça rapporte 1 point quand on tue la bannière et 2 points s'il n'y a plus de bannière du tout dans les troupes ennemies. Moi, c'était ma seule bannière. Et que nous, on la garde. Et que toi, tu la gardes. Ouais, c'est ça. Donc, bah, t'as ta bannière et en plus, t'as fumé la mienne, j'en ai plus, c'est 2 points de plus. Donc, pour l'instant, t'es à 4 points de victoire. Tout à fait. Les 2 derniers points se jouent donc à la démo que j'ai galéré à avoir parce que, comme je le disais, je perds de la force 4, donc je perds de la létalité. Mais finalement, du coup, ça l'a fait. À 2 figues près, tu m'as démoralisé et donc tu réussis à me démo sans que moi, je ne te démo. Et donc, tu marques 2 points de victoire supplémentaires, ce qui fait un total de 6-0. J'aurais pu marquer 1 point à de multiples reprises si j'avais réussi à mettre une blessure sur Théodred qui a poil, il a plus de points de destin, c'est vraiment, il est free là. Pareil, si j'avais eu la main neutre là-bas, le Crébin aurait eu la caisse de réserve, ça m'aurait rapporté 2 points. Mais avec Desi, on refait bien des choses. C'est ça. En tout cas, ça a été quand même une partie un peu serrée, ça s'est joué sur pas mal de choses. Donc bah voilà pour la partie, on est sur un 6-0. Si on devait théoriser la suite de la partie, c'est un peu compliqué. Je pense que tu vas continuer d'engranger quelques points. Et moi, au mieux, je peux peut-être sauver l'honneur avec 1 ou 2 points par-ci par-là. À force de tirer sur Théodred, peut-être que j'aurais fini par le blesser. T'es à 4 figues ou 5 figues de la démo. 4 figues, je te tue 4 figues et t'es démoralisé. Pareil, ça me permettrait de marquer un point ici. Les caisses de réserve, je pense que c'est mort. Bon bah voilà, cette fois c'est la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne. La cloche. Et puis, ouais, la petite cloche aussi pour avoir l'alerte. Mettez un petit commentaire si vous avez quelque chose d'intéressant et de pertinent à dire sur cette belle bataille. Et puis, comme d'habitude, je vous rappelle, si vous voulez soutenir mon travail et si vous aimez ce que je fais, vous pouvez faire un don sur Tipeee. Ça aide beaucoup à financer tout ce genre de projet. Et avant, moi, un petit mot, merci à toi de m'avoir accueilli. Ça faisait un moment que je voulais venir, mais c'est vrai que passer par Paris, c'est pas toujours dans mes plans. Et au retour de l'Ardacon, en fait, on s'est dit, bah pourquoi pas. Donc carrément, merci beaucoup. Merci pour tout. Merci à toi d'être venu jusqu'ici parce que c'est vrai que d'habitude, on peut te retrouver sur la chaîne YouTube Les Aventuriers Légendaires. Et des fois avec petit big up à Cédric des Aventuriers Légendaires. Sur ces belles paroles, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Jouez des javelots. Comme on est en plein dans la période de Noël, je profite de cette fin de vidéo pour vous remercier tous chaleureusement de suivre cette chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu via Tipeee, merci également à ceux qui laissent des commentaires constructifs ou qui laissent un petit mot gentil. J'en reçois beaucoup et ça fait vraiment plaisir, c'est très encourageant. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et c'est sur ces mots que je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.